demande, je ne doute pas, je suis tranquille, je dors. Ton problème, tu ne crois pas cette parole. Ton problème, tu récites ça, mais tu ne crois pas cette parole. Ton problème, tu vois le doute. Ton problème, tu vois la machine. Ton problème, tu vois ce que les gens disent, mais tu ne vois pas ce que dit la parole. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Jésus a dit, il y a mon nom, ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, frère. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? C'est d'imposer la main, frère. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur puisse m'imposer la main. Mais si je crois en cette parole et je touche la colonne vertébrale, où on me dit que le spectacle ne marche pas, le Dieu qui a dit que j'imposerai les mains à mon je crois en cela. Je m'en fous de ce que tu m'as dit. Je m'en fous de ce que tu m'as pensé. Je m'en fous de ce que tu m'as fait. Mais je crois à ce que tu as dit. C'est tout. C'est notre problème. Notre problème, on ne croit pas à la parole. Frère, je vous donne un témoignage. Nouveau métier, commençons-le en 2001. Frère, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, je veux des miracles. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait un soir de miracles. Ça est dans mon ADN. Ça est dans mon ADN. Je veux des miracles. Souvent, les dit, mais Seigneur, mais pourquoi pas des miracles? Seigneur, je veux des miracles. Frère, il faut aimer les miracles. Frère, il faut croire aux miracles. Donc Dieu le faisait le miracle. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux les miracles. Il dit, sois dans ma parole. Car ma parole est celle qui produit des miracles. Il dit, tu veux des miracles? J'ai dit oui. Il dit, sois dans ma parole, car c'est elle qui produit des miracles. J'ai dit, tu mens. Moi, je suis comme toi, très incrédule. J'ai dit, tu mens. Il dit, bon, prends ma Bible, prends ma parole. J'ai pris la parole dans le livre de Jean 15, le verset 7. Et quand j'ai lu, il a dit quoi? Il dit, si vous demeurez en moi, si vous habitez en moi, si vous êtes en moi, et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, si mes paroles sont en vous, si mes paroles habitent en vous, frère, il dit, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc quand la parole est en toi, frère, regarde, tu as besoin d'argent. Jésus dit, tu as besoin réellement d'argent. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la convoitise, ce n'est pas de l'idée quelqu'un, mais tu es dans un besoin financier. Est-ce que tu m'entends bien? 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 Jésus dit, il est dans 2 versets. Il dit, achète le 8. Il dit, l'argent est à moi. Il dit, l'or est à moi. Paul l'a expérimenté. Paul dit, Philippiens 4, le verset 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu as un besoin. Tu as un besoin. Il dit, à tous vos besoins. Il dit, selon sa richesse. Parce que notre Dieu, son besoin est rempli. Notre Dieu, c'est à lui que l'argent appartient. Il dit, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il dit avec gloire en Jésus-Christ. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je t'en fous. Je ne doute pas.
Je vais te dire ce matin. Même si tu as un organe, on dit ça fonctionne pas, ça va fonctionner. Je vais te dire une chose. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regardez une chose, Jésus, dans une situation, on lui dit de payer l'impôt. Amen. Il cause avec eux. Et pour les scandaliser, il dit à Pierre, mon disciple, tu es fou.